Alors les aventuriers et les aventurières, où est-ce qu'on est aujourd'hui? On est des alpagas. Des alpagas. On dirait de la voix. Vous leur avez donné à manger? Ouais. Des carottes. Bonjour. Donc là on est dans une ferme à Richerange avec une gentille dame, voilà, qui s'occupe de ces alpagas. C'est un élevage, il me semble, comment on appelle ça? Un élevage. Un élevage. C'est familial. Voilà, on en a plein de partout, de toutes les couleurs, bien entretenus, très sociables. On a pu les toucher, leur donner à manger. En plus, on a eu de la chance, on a un super beau temps. Tu vois que tu arrives à la toucher. Tu arrives à la caresser. Voilà. Fais juste attention aux pieds. Parce que si elle te fait un coup de pied... Ils ont l'air intrigués, ils sont là, à proximité. Regardez, on voit bien sa tête. On a des bébés, des tout petits. Bonjour. Donc qu'est-ce qu'ils mangent principalement, elle avait dit la dame? Du foin. Du foin. Des carottes, mais pas le pain. Mais pas le? Surtout pas le pain. Pas le pain, pourquoi? Parce que en fait, Ça les fait Ils gonfler. Voilà, ça les fait gonfler. Donc contrairement à ce que disent, moi je l'ai entendu régulièrement en extérieur, de toujours leur donner un peu de pain dur, etc. Ça permet à nous de nous débarrasser et à eux de manger. Mais en fait pas du tout. Ils mangent du foin et des carottes, pas plus que ça. Ils n'ont pas chaud, au contraire ils adorent la chaleur, c'est bien ça? Oui, parce qu'ils sont toujours en plein soleil. Voilà, ils sont toujours en plein soleil. On est rentré tout à l'heure, il y en avait qui étaient en train de dormir en plein cagnard. Et bien ils avaient l'air très heureux. Regardez la petite toune, elle a comme ça, comme elle est jolie. Oh, qu'elle est jolie! C'est une femelle? Ouais, Comment vous arrivez à différencier? Oui, ok, d'accord, on a compris. voilà, donc... Et pourquoi il y en a qui ont la tête pas tondue? Bah, pour faire un peu de différence, un peu de fantaisie. Regardez, ils sont Elles vraiment... sont plus sympas quand elles ont un peu de poil sur la tête. Ok, N'est-ce pas, Moonlight? C'est parti. ils sont pas trop beaux. Alors, les lamas crachent, c'est certain. Oui. Par Il y a une contre- vraie différence entre les lamas et les alpagas. Ah, totalement, c'est le jour et la nuit. Ok. D'abord, il y a au moins 200 kg d'écart. Ah oui, quand même. Et ensuite, le lama est prédominant, agressif, alors que l'alpaga est super gentil. Oui, effectivement, on le voit, super, c'est vrai. super sympa. Ils sont... Et donc, le lama crache, vraiment. Ok, L'alpaga, c'est un moyen de communiquer. ok. C'est comme nous quand on dit à quelqu'un allez, va-t'en. Ok, d'accord. Va-t'en. Ok, on est saoulé quand on est saoulé. Voilà. Mais c'est tout. C'est tout, pas de... C'est comme un petit peu de salive, c'est tout. Ça Ok. va pas bien loin. Pas bien Et loin. c'est plus entre eux que sur nous. Que sur les êtres humains. Ok, très bien. Voilà. Et du coup, tout à l'heure, vous me disiez qu'il y en avait un là-bas qui est isolé, le gris, parce que c'est le dominant? Parce que c'est l'étalon principal, c'est le chef. Ok. D'abord, il a fait plein de concours, il est médaillé, il a beaucoup de charisme et c'est lui qui actuellement qui saillit toutes les femelles. D'accord. Donc comment vous le mélangez de temps à autre avec... Donc, j'amène la femelle dans le parc de l'étalon et rapidement ça se fait D'accord, et ok. après je la ressors. Ok. Et alors avec les alpagas, le gros avantage c'est que la femelle est fertile toute l'année. Ah, super. Ok, il n'y a pas de C'est-à-dire période... que dès qu'elle est en contact avec le mâle va se mettre à chanter. Ah oui, carrément. Il chante, oh, il fait des bruits, Et là, rien que ça déclenche l'ovulation. Ok. Et à ce moment-là, donc la femelle s'accouple. Ça dure à peu près 1 heure. Au bout d'1 heure, on sépare le mâle de la femelle. Ok. Je laisse passer 1 semaine. Ok. Et au bout d'1 semaine, je les représente à nouveau. Si quand elle rentre dans le parc, lui, il recommence à gargouiller. Ouais. Et elle lui crache dessus en l'évitant. Elle ne se couche pas, ben ça veut dire qu'elle est gestante. D'accord. Ou alors elle se couche, donc ça n'a pas pris. Et là, donc, on recommence. il reproduit. Ok. Et sinon, si elle est gestante, on attend en gros 11 mois. Ah oui, c'est Et elle plus... va mettre au monde son bébé. D'accord. Là, actuellement, dans le box, j'ai une femelle qui, normalement, aurait dû mettre déjà il y a
une semaine. Donc, ils prennent du poids et tout comme, Ah oui, comme mais les femmes. là, de toute façon, comme les là, femmes. de toute façon, les mamans sont toutes gestantes, à des dates différentes. Ouais, Mais on le voit, elles ont un gros ventre, ça se voit bien. ok, très bien. Ouais. Ah ben purée, on en apprend, hein, Brahim? Ouais, beaucoup. Pour raconter ça à l'école. Ouais. Sabria, comment tu les trouves? Trop beau. On va aller voir les... Vous voyez, on voit bien que quand même le ventre est bien rond. Ah oui, oui, c'est vrai. Il y a surtout... regardez elle. Marron là? La blanche, ah oui, la blanche. Elle est au nord. Ouais, effectivement. Elle a un gros ventre, Ouais, ouais. elle aussi. Venez, on va aller voir. C'est l'alpaga qui t'a touché. Bon, c'est bon, là j'en ai pas mal. Hein. C'est l'alpaga qui t'a Tu touché. fais sortir... Alors, qu'est-ce que vous avez à me dire les aventuriers? C'est trop bien, franchement. Trop bien. C'est une belle activité à rajouter à notre panoplie. Ouais. On reviendra, hein? Ouais, mais bien On reviendra avec plein de monde du coup. Alors, on Des va abonnés. Oui, peut-être. Ils nous suivent tous, regardez. Oui. Hop. Ah, c'est mon meilleur ami, lui, hein. Il ne lâche pas. Voilà, on va aller voir les adolescents. Ceux qui Allez. ont- Venez, on rentre là au milieu. Mais toi, tu restes dehors. Sortez pas, vous. Allez-y, ça risque toujours rien. Hein. Bonjour tout le monde. Sortez pas, vous. Allez-y. Vas-y, va vers un, il va te le prendre, regarde. Ah, il faut un peu de patience. Faut patienter un petit peu, il va te le prendre. Vous voyez, très calme, ça fait pas de bruit. Ouais, c'est vrai. Regarde le blanc, il vient vers toi, Sabria. Monte ta main, monte ta main. Voilà. Ah zut! Sortez pas, vous. Allez-y. Elle est bonne la carotte. Oui, je crois. Fais comme ça et tu vas voir, ils vont te le prendre. Voilà. C'est ça, Brahim? Je vais leur donner un par un. Tends ta main vers eux, Brahim. Mais mets-en plusieurs dedans ta main. C'est toujours les mêmes qui mangent là. Sabria, à plat dans ta main. Tu veux manger toi? À plat, à plat. Tiens, tu veux manger? Aïe, ça c'est mes doigts. À plat En dans fait, ta main. ils ont des dents en bas, mais il n'y en a pas en haut. Oui, c'est pour ça que je vois qu'il y en avait qui avaient les dents sorties. Bon, regarde lui là-bas. Il y en a encore. Ah bon? Mets les deux mains. Mets les deux mains, Sabria. Voilà, vous avez Voilà. des petites mains. Voilà, et approche avec les deux mains comme ça. Approche Voilà. avec les deux mains comme ça. Voilà. Waouh. Un goin. Bravo, Sabria. Et toi, Brahim? Tiens, on veut faire ça toi? Allez, tiens. C'est pas vous. C'est une petite caméra. Oh. Oui, oui, je vois bien ton petit nez là, C'est tu le vois. frère de lui, là, du belge. Lui? Ouais. Lui, il a 1 an et lui, il a 2 ans. Ah oui, bien Alors, ça. comme ils sont toujours il poussait collés, bien, lui. on les laisse ensemble. Ok. Et toi, t'as toujours fait? Ouais. Maman, regarde, il y a Allez, tout le on monde retourne qui voir un va peu les Ouais, je vois. mais Ils nous regarde. attendent, je crois qu'ils sont fans de vous, hein. Regarde ici. Allez, vous suivez la dame. Allez. Allez. Quand vous en avez des malades qui arrivent en fin de vie, comment vous procédez? Ben, on les laisse aller en fin de vie. Donc, Ok. En douceur. En douceur, ouais, voilà. Ok. Ils ont une âge moyenne d'espérance de vie? 22 ans. Ah oui, quand même, hein. Ok. Vous avez des doyens alors ici? La doyenne, c'est elle, c'est la noire. Ah ouais, bah on dirait pas. Non, Elle, non. celle-ci au fond? Ouais, mais elle a 12 ans. Oh, C'est une Suissesse. quelle classe et quel charisme, madame. C'est la maman du très joli gris. Oui, qui était là-bas, oui. C'est là, qui le regarde. Ah oui, oui, effectivement. Maman, il y en a un qui s'est Donc connecté. celle-ci, Ouais, ouais. c'est la maman de lui. Bon là, je pense qu'on voit pas qu'il est gris, mais celui-ci qui est en train de partir là-bas, voilà. Et lui, il a toujours fait. Tu vas encore manger? Et toi, t'as fait un super brushing. Oh, qui est en train de me baver dessus. Sabria, t'as vu, on dirait qu'il a fait un brushing. On Il y en a dirait, un là-bas, maman, comment elle regarde s'appelle, ici à là gauche. Cruella. 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 Dans les- Oui, Dans Cruella, les c'est scènes vrai. Ah ouais, d'Alsacienne. franchement, c'est vrai.
Et lui, on dirait qui, lui? Ça, c'est Caramel, ça s'appelle. On dirait l'espèce de chameau qu'il y a dans les paquets de cigarettes, la camel. Là. Ah oui, oui, tout à fait. Tu peux lui donner, Sabria, il a faim. Voilà. Alors que là, Vous voyez, il y a Francesca aussi, c'est la maman, la jeune maman Pinipar qui va faire son bébé normalement. Ah ouais? Elle aurait dû déjà le faire. Elle a un mix de partout, hein, de couleurs. Ah ouais, elle a le look, elle est. Ah ouais, elle a un super carré plongeant. mais regarde, c'est ses bottes là. Elle a un carré plongeant, mais j'arrivais sur ses bottes. Elle est géniale. Oui, bonjour mademoiselle. Bonjour, bonjour. Oh, oh, bonjour tout le monde. Bonjour. Voilà, elle a de super bottes. Voilà, étanches contre la pluie. Je suis choquée de la proximité qu'on peut avoir avec eux. Vraiment, Sabria, elle est là-bas toute seule, ça se passe très très bien. Hein, oui, là, il y en a un qui veut me manger le manche de la caméra. En termes d'hygiène, c'est très propre. Ils font tous leurs besoins dans le même endroit. Franchement, c'est... Voilà, en fait, ils définissent un endroit. Ils y font tous leurs besoins dans le même endroit. Et après, il y a quelqu'un qui vient ramasser. Et voilà, donc c'est vraiment pas... voilà, ils ont choisi aussi là-bas un endroit. Ils y font caca, pipi, popo. Et ça se passe très très bien. Donc on n'est pas en train de marcher sur... En fait, ils isolent toujours leurs excréments de la nourriture. Ok. Donc il n'y a pas d'infection. Ah ben c'est génial, au moins... Parce que les poules ou les moutons, ça le fait en marchant. Oui, donc. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On a pu le voir la semaine dernière, ça. Il est beau, mon Dieu, les yeux qu'ils ont. Ils ont des gros yeux. Vous pouvez la toucher. Oh, qu'elle est belle. Vous arrivez à reconnaître tous leurs prénoms et tout? Elle est jolie, elle. Elle s'est mis Et là, qu'est-ce qu'ils font? Le bruit? ils communiquent. Ok. Ça sent la lavande. La Provence, regardez-moi ça. C'est pas génial? Voilà, on est gâtés ici chez nous, hein, en Provence, là. Alors, regardez-moi ça, vraiment. Ça, ce sont des laines, la dame va nous expliquer, mais ça vient bien des alpagas. Oui. De la tonte des alpagas. Et des couleurs naturelles. Ça, ce sont des couleurs naturelles que vous avez Ça n'a retirées. pas été teinté. Ça, oui, c'est teinté, mais là, non. Donc, une fois qu'on a tondu l'alpaga, on porte la toison à une filature. Et cette filature va nous faire un fil. Elle va le laver, elle va sortir... Le traité, ouais. Voilà, elle va sortir un fil naturel. Et donc ça, ce sont des couleurs naturelles qui n'ont pas été voilà. colorées. Ah non, du tout. Vous vous rendez compte? C'est canon. Regardez-moi les couleurs, en fait, comme elles sont... C'est beau, hein? Ouais, c'est vraiment beau. C'est pour ça qu'il y en a plein de couleurs différentes. Oui, c'est vrai qu'on a pu le voir. Et ça, du coup, c'est coloré? Voilà, là après, c'est un peu de fantaisie, c'est un mélange, toujours sur une base d'alpaga, avec d'autres laines, de façon à faire un peu de fantaisie. Mais sinon, vous voyez, Effectivement. voilà. Il y a plusieurs nuances, tout dépend de... Vous voyez, là, on voit rien qu'en gris, et il y a trois nuances. Ouais. Wow, c'est super. C'est incroyable de se dire... Et qu'est-ce que vous faites, du coup, avec ces pelotes de laine? À moi, rien, mais les clients, ils tricotent. Ils tricotent avec. Voilà, oui. Ou alors, ils peuvent faire des petits sujets comme ça. C'est un amigurini sur Pinterest, il y a des... On vous explique comment le faire. Ah ouais. Vous vous rendez compte, c'est avec de la laine d'alpaga que c'est fait. C'est... Toujours dans le même esprit. Ah ouais, les doudous, là, pour les parents, là, ça, c'est canon, ça. Des écharpes, également? Ouais. Sabria, c'est canon, tu te Notre rends compte? petite vendeuse. Oui. C'est génial, hein, tu te rends compte? Un petit alpaga. C'est vraiment trop bien fait. Et il y a d'autres filets ici. Ouais, t'as vu? Ceux-là, ils sont colorés après, Sabria. Voilà, c'est le mélange. Ça, c'est avec des colorants alimentaires. Donc, comme quand on fait les gâteaux. Ça, c'est avec du chou rouge. Ouais. Vous faites bouillir du chou rouge et puis Mhm. vous trempez une laine blanche. Et elle sort en plusieurs couleurs. Mais c'est super, ce qu'on peut faire avec, c'est incroyable. chouette. De voir l'acheminement là de l'alpaga qu'on a vu. C'est pour ça que quand je suis rentrée, j'ai dit ils sont tondus, c'est un peu. Mais c'est super, il y a une récupération de tout, c'est génial. Oui, tout à fait. Ben, on est obligé de les tondre, sinon ils ont trop chaud. Oui, mais bon, vous auriez pu vous débarrasser de la laine, non? C'est bien. Ah oui, c'est sûr. Là, c'est plus Elle a une que vraie écolo valeur, là. la laine. Ouais. Mm. Génial. D'accord.
Ça, on le fixe à la table et après on tourne et ça fait ce genre de pelote. Ok, ok. Voilà, pour faire toutes les pelotes. C'est trop bien. On a appris plein de choses aujourd'hui, les enfants. Vraiment. On a appris plein de choses aujourd'hui. Bah, on a appris toutes choses. Ça change des écrans, hein? Quoi? Bah oui. Alors, je suis encore et toujours avec mes aventuriers préférés. On a fini la visite avec les alpagas. Comment vous expliquer que c'était génial? C'était vraiment le top. C'était vraiment la sortie nature et découverte. La proximité avec les alpagas, c'était le top. Il y a une vraie différence. Du coup, on a appris beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? Bah, en fait, tes filets, et ben. Non, la laine qui tondait sur les... La laine, et ben en fait, il a tondé, mais en fait, c'était. recyclés. C'était recyclé. Et, Ils en faisaient quoi? Les pelotes de laine. Bah, les pelotes de laine De toutes les couleurs. d'alpaga. De toutes Voilà, les couleurs. des On a alpagas. appris qu'ils prenaient la laine, qu'ils la mettaient dans des Colorants alimentaires. colorants alimentaires. Après, ils prenaient des légumes. Comme le chou rouge. Comme le chou rouge. Voilà, et ils trempaient les pelotes de laine dedans et ça donnait des couleurs ça naturelles donnait vraiment des- sublimes. C'est magnifique. Du coup, on est tombé sur une note complètement adorable. Un amour, une dame qui est passionnée de son activité, qui est passionnée des alpagas. Elle nous a autorisé et elle nous a permis, elle nous a même recommandé de filmer son gîte. Voilà, elle est chambre d'hôte, c'est vraiment le cadre. Je vous laisse écouter les cigales. Alors c'est parti, vous nous faites la visite. Alors, Voilà, elle a tout un gîte que je vais vous filmer de plus près dedans. Là-bas, il y a un petit lac, un mini lac. Ici, on a un petit lac. C'est très reposant, hein, franchement, pour les gens de la région parisienne, tout ça, qui ont envie de venir un peu dans le sud. Regardez. C'est là où il y a les grenouilles. voilà, c'est un couple complètement passionné qu'on a rencontré, qui a Ah, il y a un tétard. qui a un amour pour les alpagas, pour la tranquillité, le calme. Ouais, franchement. Voilà. Donc nous, on a sélectionné, étant donné qu'on habite à côté, on a sélectionné uniquement l'activité alpaga. Voilà. Mais la dame propose également chambre d'hôte. Et c'est super beau, vous pourrez voir. Hop, un monsieur là-bas partout. Piscine. C'est super, 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 super beau. Là, il y a un petit bar. Oh, il y a une moto bleue. C'est vraiment magnifique, hein. C'est super beau. C'est sublime. Voilà, ça fait vraiment ancienne grange, c'est très conservé. Très, très, très conservé. Mais ils recyclent tout, hein. J'ai remarqué, il y a tout qui est recyclé. Ouais, ouais, bah ça y Les est fers à vraiment cheval de qui sont leur... recyclés, la la laine couleur des chaises, là, en violet, on voit bien que c'est la Provence, la lavande. Voilà, maison d'hôte.